certainement avant 17h. Amen. Amen. Toute habité comprise. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen. Tu ne te ressens pas vivant et animé de la joie de l'Éternel de notre cérémonie pastorale de mai 2022. Je m'en vais être circonspect par la grâce de Dieu pour développer avec force et détail le reste de mon propos en guise de développement et de conclusion demain. Donc aujourd'hui, je vais juste planter le décor de ce qui pourra être la thématique objet de notre étude pour l'enseignement d'aujourd'hui. La thématique objet de notre étude s'intitule « Révéler les bénédictions du transfert de l'Esprit ». Amen. Et le texte sur lequel on adresse cet extrait du livre mythique de Malachie, chapitre 4 à son verset 6. Je voudrais qu'un lecteur nous le lise à haute intelligible voix pour le bénéfice des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent via le média Facebook, YouTube aussi, en direct et en présentiel dans la salle. Car notre auditeurs, nous avons un auditoire visible et un auditoire invisible. Malachie, chapitre 4, verset 6. On va prendre que celui-ci à cause du temps. Nous lisons la Bible dans le livre de Malachie, à son chapitre 4, son verset 6. Oui. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, 6. Malachie 4, 6, non? Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. D'accord, pasteur Glenn, tu as trouvé? Tu peux nous reprendre ça dans ta version. Malachie 4, 6. Tu peux relire, hein? C'est bon. Malachie chapitre 4, à D'accord. son verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parole du Seigneur de Tout-Puissant. Malachie chapitre 4, verset 6 dit ce qui suit, je cite, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Veuillez prendre place dans la glorieuse présence de Dieu. J'ai pour habitude de dire que votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Je reprends. Votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Et votre attitude face à la parole détermine votre aptitude dans ce monde. Le pasteur Emery Lemay, je le cite, dit: garde ton pied sur la parole en te tenant ferme sur la tête du diable et tu obtiendras un témoignage terrible. Demeurez dans la parole vous mettra au top de ce monde. Amen, amen. Demeurez dans la parole vous mettra au top de ce monde. Je voudrais que quelqu'un comprenne avec moi que ton degré de compréhension définit ta dimension de possession. Et si quelque chose change à l'intérieur de toi, rien ne peut changer à l'extérieur de toi. J'ai pour habitude de dire que les grands gains commencent par des grandes pensées. Et une troisième guerre mondiale se déroule actuellement. Elle prend place dans votre système de pensée. Car ta pensée est soit la piste d'atterrissage du Fokker, Satan ou de l'Airbus Dieu. Car lorsque Satan veut nécessairement faire quelque chose, il doit utiliser votre système de pensée. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose de grandiose dans votre vie, il utilise votre système de pensée. Si votre système de pensée est la piste d'atterrissage, soit du Fokker, Satan ou de l'Airbus Dieu,
Votre langue est le gouvernail de votre vie. Ta bouche est le volant de ta destinée. La vie d'un homme ne peut aller plus loin que son système de pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Amen. Je ne suis pas venu ici dans l'optique de la thématique, objet de notre étude, révéler la bénédiction du transfert des esprits tel que fait par les francophones. Parce que la vie d'un homme ne peut aller plus loin que son système de pensée. Relâcher la bénédiction ancestrale et paternelle des entrailles d'un porteur vers un récipiendaire sans que celui-ci n'ait été offert, osé par le système de pensée correspondant au type de bénédiction dont il s'en va être le prochain récipiendaire, fera en sorte que vous répandiez de l'eau savonneuse sur un cochon. Il aura beau être lavé, il répartira à nouveau ses retours dans le caniveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la contenance qu'il faut pour retenir et emmagasiner la bénédiction. Tout à l'heure, lorsque je suis entré à la salle, pendant que j'étais introduit ici et que j'arborais la première marche du pupitre, ma foi, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es venu pour dire bénis agressivement et violemment. Amen. Et la première chose qu'il m'a montré, c'était les portes arrière du Centre international missionnaire et prophétique. Il me disait, de par ta présence ici, les portes arrière seront fermées et les personnes qui viennent demeurent et participent massivement. Il m'a dit, la croissance numérique va exploser de ton par ton pied foulé dans ce temps. Amen. Je suis venu normalement faire ma partition et je partais, mais le Seigneur m'a orienté à bénir. Donc, du fond de mes entrailles, je ne sais pas comment tu es venu ici. Je ne connais pas dans quelles circonstances, dans quelles conditions, mais du fond de mes entrailles, je relâche la bénédiction paternelle. Je reçois. Tu ne repars pas de toute la manière dont tu es arrivé au nom de Jésus. Je reçois. Amen. 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 C'est quelqu'un dans la joie. Est-ce que toi, la même peut gifler Satan cet après-midi? La puissance de ton amen catapulte Dieu dans le ciel. Et lorsqu'il redescend, il s'écrase sur ton problème au nom de Jésus. Ok. Satan doit se retourner dans sa tombe cet après-midi. Pauvre diable, tu n'es rien, tu es chien, tu n'as rien, tu n'es plus rien. Le diable était bâtard. Vérité, papa. Lorsqu'il a péché seulement qu'en pensée, la Bible dit dans Isaïe chapitre 14 que lui qui avait des escarboucles, des luttes et des flûtes en son sein. La Bible dit qu'il était le plus beau des anges. Lorsqu'il a péché seulement en pensée des anges, il est vraiment trop au-dessus de celui du Très-Haut. La Bible dit que Dieu ne s'est pas dérangé pour le racheter. Mais lorsque moi j'ai péché, la Bible dit que Dieu a estimé que l'affaire était tellement gravissime qu'il n'a pas envoyé ses anges de confiance, Gabriel, Michael, mais il s'est envoyé lui-même. Il est sorti du logos pour devenir la parole révélée, faite chair en Jésus-Christ. Et Dieu a quitté les rues pavées d'or pour venir me racheter moi. Amen. C'est ce qu'on appelle en grec changement de forme et d'espace. On appelle ça en grec double tropanie. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'aime plus qu'il a aimé Jésus. Et ces temps sont un temps de promptitude divine orchestrée comme une plateforme pour tout bénéficiaire, pour qu'au minimum quiconque présent ici obtienne le double de ce qui est en opération dans ma vie et dans la commission de la grâce internationale. Par la spéciale grâce de Dieu, regardez par mon âge. Vous savez, les vieillards disent que lorsque la cadence du tambour change, les pas des danses également changent avec la cadence. Et c'est au jeune homme de pouvoir s'adapter à la danse des vieillards. S'il veut transpirer l'onction et être un homme qui taille sa part du lion dans cette génération. Amen. Ne regarde pas l'âge, regarde le conteneur. Papa qui le dit tout à l'heure, par la spéciale grâce de Dieu, après avoir prié pour la fin du marabout du président de la République en 2009, j'ai été envoyé l'an dernier de nationalité béninoise, chef Akpena, roi du Vaudou béninois, ici en République du Gabon, en République du Bénin. Et du Bénin, j'ai eu à croiser, entre autres, parmi ces personnalités évoquées, Éthiopie Joshua,
4 décembre de l'année 2012 et du 4 au 8 décembre de l'année 2012 également. J'ai été à Montpremier, Chilo, où j'ai rencontré le bishop David Eloni Oyedepo, président de la Winner Chapelle Internationale, Chapelle de Vainqueurs, dont le siège se trouve à Lagos, Idiroko, au kilomètre 12 de la frontière Bénin-Nigeria. J'ai fait 6 ans à Bénivas Lord Place Kabassi du pasteur Christ Bakinomé. Je suis devenu bilingue 5 jours après mon arrivée en République de Bénin. Je rappelle que de la classe de 6e en terminale, je n'ai jamais eu plus de 6 de moyenne sur 20 en anglais. Donc je suis devenu bilingue 4 jours après mon arrivée en terre francophone béninoise, en saluant lors de la fin de mon premier culte en territoire étranger, le responsable d'Orcas, qui en me saluant, l'anglais qui était en elle est passé de son esprit pour moi. Amen. Et j'ai travaillé dans le pétrole de retour à Libreville au Gabon avec l'anglais que j'ai reçu par contact avec quelqu'un qui en parlait la langue tout simplement au Bénin. Amen, amen. Conforme à ce que l'ange Michael, lorsqu'il m'est apparu au Mel, j'étais responsable du département jeunesse, c'était le 24 décembre 2007 exactement. Cet ange-là m'est apparu, il m'a dit, je ferai de toi le pont de relation entre la francophonie et l'anglophonie. Tu te poses la question de savoir pourquoi le christianisme chez les Anglais, les anglophones, est si géantissime et dans le monde francophonique est si né. Ce n'est pas parce qu'ils jouent beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils crient beaucoup, mais c'est à cause de la compréhension de la parole qu'ils ont. Amen. Car il existe un distinguo entre l'onction par compréhension et l'onction par inspiration. Amen. Entre l'onction analogique et l'onction digitale. Amen. Et la régularité et la spontanéité des miracles chez les anglophones. Ça veut dire que certainement béni inopéré. Amen, amen. Amen. Il n'opère pas par une onction par inspiration, mais par compréhension. J'ai eu le privilège de côtoyer Temi Topé Balogun Joshua, Tibi Joshua, l'homme de la synagogue. Frère, l'homme est moins. Amen. Amen, amen. Amen. Je donne de la révérence au Seigneur d'avoir permis que je puisse voir un tel homme en action, physiquement. C'est un niveau où quelqu'un est tellement loin où Dieu n'honore plus l'onction, mais Dieu honore un homme comme étant Dieu sur terre. Amen. Imaginez-vous que je sois en train de prêcher et que je vous dise maintenant, je vais me déplacer, mais mon ombre va rester sur place sans me suivre. Et je me déplace et mon ombre reste sur place. Vous comprenez de quoi il est question? C'est-à-dire je me déplace et je ordonne à mon ombre de rester statique. Je fais le tour de la salle, c'est lorsque j'ai arrêté de me repositionner que mon ombre fait le tour de la salle après moi. C'est à cette dimension. Amen, amen. Sachez-vous, ça quelqu'un écrit le parlant en langue au tableau, il vous demande de toucher, vous touchez automatiquement, vous tombez. Je l'ai vu diagnostiquer des personnes de la maladie d'un cancer au niveau du foie et faire un croquis au tableau et dire le cancer se trouve au niveau exact où je pointe la graine. Et lorsqu'il prend l'éponge, il efface le cancer sur le croquis au tableau. La maladie s'efface physiquement dans le cancer. Pourquoi j'en parle? Parce que Ézéchiel 2 me dit, l'Éternel me s'adressa à moi et pendant qu'il parlait, son esprit rentra en moi. Amen. Ça veut dire pendant que je parle, une force part de moi et entre en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc de la même façon dont c'est parti de ces hommes dont je vais vous parler un peu de vous, vers moi, sur la partie de moi, vers le Centre international missionnaire et prophétique, la chambre de leaders, les responsables qui sont connectés à la vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, vous, Ésaïe chapitre, la Bible dit d'Ésaïe chapitre, aide-moi cet esprit, Ésaïe, je sais que c'est au verset 17, je crois Ésaïe, je ne me rappelle plus tout du texte. La Bible dit, buvez et abreuvez-vous, c'est gratuit. Achetez pour manger, c'est gratuit. Car je répandrai les eaux dans les déserts et je vous abreuverai de toute soif. Car venez seulement, prenez-en en satiété, c'est gratuit. Il dépendait le fait que la bénédiction est gratuite. Au moment où je suis en train de parler, connecte-toi à la fréquence d'émission du Saint-Esprit. David Oyedepo, mon père spirituel, disait que pendant qu'il prenait son bain, le Saint-Esprit l'interpella et lui, David, l'homme qui est pour toi comme le camp est proche de la paume de la main, va bientôt quitter ce monde. Prends un ticket d'avion, rapproche-toi de lui à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis. Et la Bible dit qu'Oyedepo, l'histoire nous dit que pendant qu'Oyedepo était dans les gradins,
il avait lu tout sur Kenneth Hagin. Mais là, il pouvait l'observer du haut des gradins du stade dans lequel il prêchait. Et l'histoire nous dit que Oyedepo n'était concentré et suspendu aux lèvres que de ceux qui sortaient de la bouche de Kenneth Hagin. Il dit, je ne regardais ni devant moi, ni qui était à gauche, ni derrière moi, ni à ma gauche, ni à ma droite, mais j'étais suspendu aux lèvres du vieillard Kenneth Hagin. Pendant qu'il parlait, il dit, tout à coup j'ai vu un dédoublement se produire de Kenneth Hagin vers moi, et tout à coup j'ai entendu quelque chose sorti de lui et me pénétra. C'était le transfert du manteau de la foi. Amen. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Il n'y a pas de grands hommes sur terre, il n'y a que de grandes grâces en opération dans les hommes variés. Lorsque vous admirez une grâce, vous voulez cette grâce, vous désirez cette grâce, vous obtenez cette grâce finalement. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voulez devenir numéro 1 dans un domaine, soit dans la vie séculaire ou dans le ministère, vous identifiez et localisez où se trouvent les numéros 1 du domaine dans le monde. Puis vous vous rapprochez d'eux par leur matériel ministère, CD, DVD, livret, bouclet, pamphlet. Puis 3, vous observez ce que c'est ce grand fait. 4, vous commencez à pratiquer ce que ce grand fait, c'est que vous devez vous-même le prochain grand. Amen. Je veux dire quoi? C'est la même procédure que j'ai utilisée pour posséder les esprits, les forces spirituelles, les vertus des géants dont je suis en train de parler. Je ne narre pas leurs histoires. Je suis le dépositaire des forces spirituelles qui les ont animés pour faire de les grands hommes qu'ils sont devenus dans le temps et dans l'espace. La Bible dit l'esprit d'un homme est éternel. La Bible dit dans Hébreux 13 qu'il y a ce qu'on appelle la nuée des témoins. Les saints qui sont morts dans la gloire, dont les manteaux ne soupirent seulement que quelqu'un de cette nouvelle génération, dans ce temps et dans l'espace, qui aspire à opérer dans le même type de grâce qu'ils ont opéré dans le passé. Même si Daoufa a rendu l'âme après dans la prière, mais son onction est toujours disponible. Mais il faut un homme qui se qualifie par la faim et la soif, prélude du réveil spirituel pour que le type d'onction dans lequel il a opéré sur terre, personne y compris Margaret Daoufa, puisse quitter du ciel et tomber sur la tête du policier récipiendaire de cette grâce au nom de Jésus. Comme je dis Amen, il y a un transfert. Ecclésiaste 3, 1 dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour dire que l'onction que vous désirez, la puissance vers laquelle vous crevez, la terreur, une onction dont vous voudrez être le représentant légal aujourd'hui, ne se trouve plus sur la montagne. Elle a déjà existé dans les entrailles d'un homme dont il faut localiser tout simplement. Qui il est, où il a été, qu'est-ce qu'il faisait, pratiquez ce qu'il faisait et vous devenez le prochain porteur de cette onction. Je reçois. Cet après-midi, selon l'instruction divine, je suis venu pour relâcher au nom de Jésus-Christ. Relâcher. Relâcher. À cause du temps, je vais rapidement introduire quelque chose. Vous savez, puisque la thématique comme de notre étude s'intitule Révéler la bénédiction du transfert de l'esprit. Le texte que mon adresse lisais tantôt est extrait de Malachie chapitre 4 à partir de son verset 6. Qui je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Amen. Lorsqu'on parle de père, mesdames et messieurs, notifiez avec moi que un père est un protecteur et un pourvoyeur. Un père est un protecteur et un pourvoyeur. Notre auditeurs, il existe également un distinguo entre un père et un papa. Un papa est un engendreur. Mais un père est celui-là qui nous a assisté dans toutes les phases de la croissance, depuis l'engendrement jusqu'à la phase adulte. Amen, amen. Amen. Ça veut dire qu'on peut être un papa sans être un père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend de quoi il est question. Un papa est un engendreur, mais un père est celui qui vous assiste pendant 7 phases d'évolution d'un croyant depuis l'engendrement jusqu'à les phases adultes. Pour ceux qui sont avec moi sur mes enseignements sur Facebook, vous savez très bien qu'il existe 7 phases d'évolution dans la croissance d'un chrétien, de l'engendrement vers l'étape d'homme fait ou de vieillard. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle le dipios, le ailon, le technon, le huios, le néoniskos, le téléos et enfin il y a ce qu'on appelle huiosita. Amen, amen. Amen. Voilà, donc
Le népio, c'est de 0 à 18 mois. C'est ce qu'on appelle un nourrisson dans le Seigneur, ou un bébé. Le haïdon, c'est de 3 ans à 7 ans. Puis le huios, c'est de 8 ans à 12 ans, l'âge de la maturité. Puis il y a ce qu'on appelle le néoniskos, la jeune adolescence. Puis il y a ce qu'on appelle le téléos. Et enfin il y a la huosita. C'est la phase dans laquelle l'enfant a tellement grandi qu'il peut substituer son père dans ses fonctions régaliennes et devenir lui-même père. C'est l'âge à laquelle Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Amen, amen. Amen. Voilà, donc, ainsi dit, je disais qu'un père est un protecteur et un pourvoyeur. Les pères viennent à nous sous différentes formes et tailles. Ils peuvent parfois venir à nous sous la forme d'un parent, d'un oncle, d'un frère, d'un voisin, d'un instructeur, d'un mentor, d'un père spirituel, de cette personne qui s'est tenue à nos côtés et qui a incarné le corps des valeurs nourricières qui nous ont affectés et ont fait de nous l'homme équilibré et à succès que nous sommes tant bien dans la vie séculaire que dans le ministère. Amen, amen. Un père nous affecte dramatiquement, tant bien dans le sens amélioratif que péjoratif. En ce sens que c'est le père qui vous transmet le chromosome à votre système et qui prédéfinit l'ossature de votre taille, la forme de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre grandeur, votre largesse, votre hauteur. C'est le père qui par le chromosome vous donne l'information génétique. Amen. Amen. Il peut même vous communiquer certaines mauvaises habitudes, certains caractères et même certaines maladies héréditaires. Donc la paternité est importante parce que vous êtes aujourd'hui le produit du gène de quelqu'un de qui vous avez été engendré, soit naturellement ou spirituellement. Donne-moi un amen si tu comprends. Amen. Maintenant, je voudrais rapidement dire ceci. Qu'il existe 10 typautés de pères, bibliquement. Je vais rapidement les donner, comme je disais, j'ai introduit. Je vais dire le prochain dimanche et conclure également demain. Il existe combien de typautés de pères? 10. Le premier de père, c'est le père de Matthieu chapitre 5, versets 9 à 13. Matthieu 5, 9 à 13, les béatitudes. Notre Père qui es au que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme quand pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et livre du mal, ne nous soumets pas à la tentation. Première typauté de Père, le Père céleste. Dessus, il y a ce qu'on appelle le Père en Christ. Dis avec moi le Père en Christ. Je ne t'entends pas. Le Père en Christ. Que Satan essaie de montrer t'entendre très bien. Le Père en Christ. Le Père en Christ est celui qui t'a amené à l'existence, celui au travers duquel tu es né de nouveau. Amen. Puis après, le Père en Christ, il y a ce qu'on appelle le Père spirituel. C'est celui au travers duquel vous avez appris à lire, étudier, méditer la parole, à prier, à jeûner. C'est celui au travers duquel Dieu l'a utilisé pour que vous soyez un homme spirituel. Donne-moi un amen si tu comprends. Amen. Puis il y a ce qu'on appelle le Père dans le ministère. Ça fait combien? Ça fait 4. Le Père dans le ministère. Le Père dans le ministère, c'est celui qui œuvre à vous donner les codes, les us, les coutumes et les rouages pour que vous soyez un bon ministre de l'évangile, un bon Éphésiens 4, 11. Amen, amen. Amen. La Bible dit quoi? Qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Si on est d'accord, on donne un amen bien. Amen. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, sinon normalement j'aurais voulu prendre ça. Les 5 lois du ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, comme les 5 lois de la main, comme les 5 lettres avec lesquelles sont écrits le nom Jésus, J-E-S-U-S, comme les 5 lettres avec lesquelles sont écrits le nom Moïse. Amen, amen. Amen. Comme les 5 pierres avec lesquelles
David prit dans le torrent pour prendre une pierre et en tuer Goliath. Amen, amen. Amen. Qui sont également les 5 lettres avec lesquelles sont inscrits le nom grâce G-R-A-C-E. Amen, amen. Amen. Je vais vous parler également de cela qui sont également semblables aux 5 lois de la main. Toute relation entre le divin et l'humain commence par le salut. Or, pour que Dieu et l'humanité rentrent en relation, il a fallu que Dieu engendre le salut au travers des 5 lois de sa main, qui sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Les 5 lois de la main, comme les 5 noms du ministère. Amen. Amen. J'aurais voulu parler de ça. Donc, je disais que, ok, le pouce ici représente quoi? Le plus petit doigt de votre main, mais c'est le doigt le plus fort de votre main. Les niveaux déconnent un peu. Le pouce ici, c'est le plus petit doigt de votre main, mais c'est le doigt le plus fort de votre main. Et vous allez vous rendre compte que le pouce ici, c'est le seul doigt de votre main qui vous permet de toucher les 4 autres doigts de la main. Le pouce peut toucher, les 5 doigts de la main sont le pouce, l'index et l'auriculaire. Amen. Le pouce ici, c'est le petit doigt de la main, c'est le doigt qui donne la force à votre main pour porter un coup ou une atteinte à l'ennemi. Amen. Troisièmement, je disais que c'est le seul doigt de votre main, le pouce est le seul doigt de votre main qui peut toucher 4 autres doigts de la main. Le pouce peut toucher l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Amen, amen. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre ici également peut jouer les 4 autres fonctions des 4 autres doigts de la main. L'apôtre ici peut jouer, apôtre vient du mot grec apostolos, qui veut dire messager. Amen, amen. Amen. L'apôtre également peut jouer le rôle d'un prophète. Il peut prophétiser avec exactitude. À tel point qu'on ne sache pas quel est réellement son ministère. Amen, amen. Amen. Pasteur qui combat, ce sont les résultats d'un appel qui n'est pas encore bien détaillé. Amen. Amen. Ça arrive. Donc, l'apostolat, c'est-à-dire envoyé, peut également prophétiser. Amen. Amen. Comme un prophète. Et l'apôtre également, lui, peut évangéliser. Amen. Il peut également pastoriser une église. Il peut également être docteur de la parole. Donne-moi un amen, si tu comprends. Maintenant, l'index, c'est le prophète. Le rôle de l'index, c'est de pouvoir menacer quelqu'un ou d'avertir quelqu'un. Lorsque vous voulez avertir quelqu'un, vous utilisez quel doigt? Doigt là, hein? C'est ces doigts. C'est l'index. Amen, amen. Or, vous allez comprendre que l'index ici permet d'avertir ou de menacer. Lorsque vous avez également une saleté que vous voulez extirper de votre oreille, c'est l'index que vous allez utiliser pour curer ou nettoyer ou extirper cette saleté de votre oreille. C'est le prophète. Le prophète de la nouvelle dispensation de la grâce était un enseignant de la parole qui lui non seulement peut donner des avertissements divins à l'église dans son opération sur terre, mais qui peut extirper les saletés de la tête, des oreilles des croyants par la sainte doctrine enseignée au corps de l'église mondiale et internationale. Est-ce que tu comprends? Amen. Puis ensuite, après, nous avons ce doigt-là. Ce doigt-là, on l'appelle comment? C'est le major, c'est le plus long doigt de votre main. Le major est le plus long doigt de votre main. Pourquoi? Parce que c'est l'évangéliste. Il va à l'extérieur, plus loin que les autres 4 autres doigts de la main, pour aller prendre dans le monde et ramener dans l'église. Amen, amen. Puis après, il y a ce doigt-là. Le seul doigt qui porte l'alliance des mariages, c'est le pasteur, qu'on appelle encore l'annulaire. L'annulaire, c'est le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est le doigt de la main qui porte l'alliance des mariages. Vous allez vous rendre compte que vous êtes marié à ses brebis dans l'alliance et la grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Puis ensuite, il y a l'auriculaire, le plus petit doigt de la main. Pourquoi c'est le plus petit doigt de la main? C'est le plus petit doigt de la main parce que c'est le docteur de la parole. Et étant le plus petit doigt de la main, il peut aller en profondeur dans l'oreille pour curer, pour extirper les saletés de l'oreille. C'est le docteur. Son travail est d'extirper, ôter, enlever, nettoyer l'oreille des croyants de toute fausse doctrine, de dogmes, credo et faux enseignements. Amen, amen. Les 5 doigts de la main également, comme je disais, représentent également les 5 organes de sens disponibles sur la tête. Vous allez vous rendre compte également que votre tête, ici c'est l'apôtre. L'apôtre comprend en son sein les yeux, les oreilles, la bouche et les narines. L'apôtre ici, c'est elle-même la tête. Amen, amen. Amen. Et les yeux représentent quoi? C'est le prophète. Le rôle du prophète, c'est de voir les secrets divins célestes et les rapporter à l'église terrestriellement parlant. Amen, amen. Amen. Et puis après, il y a quoi? Il y a l'évangéliste, c'est la bouche. La bouche, son travail, c'est de quoi? Parler, proclamer, annoncer, évangéliser. Or, qu'est-ce qui parle dans votre tête? C'est l'évangéliste. Puis ensuite, il y a Jésus-Christ. Jésus, Rakatosha. Amen. Puis après, il y a les autres. Merci. Jésus. Puis après, il y a
Il y a les oreilles, ou l'oreille. L'oreille, c'est le pasteur. Parce que tout pasteur est attentionné ou attentif aux supplications et aux doléances de ses brebis. Amen. Amen. Et enfin, il y a les narines. Les narines, c'est le docteur de la parole. Et le travail des narines, c'est de faire quoi? C'est humer, sentir, ressentir, renifler toute fausse doctrine. C'est le docteur de la parole, le sein de l'église, et introduire le bon enseignement dans l'assemblée. Amen, amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur Emery Wembe, mais Dieu m'appelle à l'apostolat clairement. Pasteur, ce n'est que par modestie. Amen, amen. Amen. N'ayant pas une quête pour les titres, mais aujourd'hui, la grâce apostolique, pastorale, évangélistique, pastorale et doctorale est relâchée dans ce ministère, dans toutes ses facettes variées au nom de Jésus-Christ. Merci. Ok. Donc, de quoi parler? On était à quel type de père? Le père dans le après le père dans le ministère, c'est ce qu'on appelle le père biologique. Il y avait quoi le père biologique? C'est le 5e père. Puis en 6e position, nous avons le père par substitution. Puis nous avons ce qu'on appelle le beau-père. Il y avait moi le beau-père. Beau-père. C'est une biblique, c'est là que nous sommes en train de parler. Il dit que Jéthro était beau-père de Moïse. Et c'est Jéthro instruit par la conduite de l'Esprit Saint qui instruit Moïse de choisir 70 vieillards qui aideraient Moïse à juger le peuple avec lui. Donc, je prends que dans le ministère, cette hypothèse de père, de paternité spirituelle est reconnue bibliquement. Amen, amen. Donc, après le père, le mot père, le 7e, nous avons ce qu'on appelle le père d'une église. Par exemple, le pasteur Guy Francis Mbomba et maman Firmine Mbomba sont tous deux père et mère de ce ministère. Amen, amen. Amen. C'est la 8e typauté de père. Donc il y a le père dans le ministère, il y a la mère dans le ministère. Puis après il y a ce qu'on appelle 9e les pères des mouvements. Il y a avec moi père des mouvements. Père des mouvements. Par exemple, lorsqu'on parle du mouvement de la croissance de l'église, qui est le père? David Paul Yonguisso. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du père du mouvement prophétique dans le monde entier, on a par exemple des gens comme William Marion Branham. Amen, amen. Amen. Le père du mouvement prophétique dans le 21e siècle, nous avons Tilly Joshua. Amen, amen. Quand on parle du père dans le mouvement du message de la grâce, le père dans le mouvement de la grâce, nous avons Kenneth Hagin. Le père dans le mouvement de la foi, nous avons Smith Wigglesworth qui a battu le record de résurrection des morts en ressuscitant 24 personnes. Ceux qui ont cru en moi feront des miracles comme j'ai fait, feront des plus grands miracles que j'ai fait. Amen. Amen, amen. Quand on parle des pères dans le mouvement de la guérison divine et des miracles, nous avons Oral Robert. Quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Amen, amen. Quand on parle de... Il y a beaucoup de pères. Les pères des mouvements sont reconnus internationalement. Amen. C'est comme on dit quand on dit le père du message de la grâce. Par exemple, ici au Gabon, on peut dire le pasteur Emery. Amen, amen. Amen. C'est ma petite personne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de pères. Ma prière, c'est que tu ne sois plus papa, mais que tu sois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et après les pères, dans les pères des mouvements, nous avons les pères internationaux. Oral Robert, Calvin, John Wesley. Il y en a plusieurs. Billy Graham, le père d'évangélisation moderne. Le plus grand évangéliste, par exemple, de ce centenaire, Reinhard Bonnke. Amen, amen. Amen. Le père, par exemple, des charismes, Maurice Serolo, qui vient de passer dans la gloire en 2022, là. Amen, amen. Donc, voici les 10 types de pères. Est-ce que tout le monde a compris un peu de quoi il est question? Maintenant, il est possible que votre père spirituel, le pasteur Guy Francis Mbomba, par exemple, puisse incarner les 8 des caractéristiques des pères des pas humains. Ça m'embête un peu. Je disais tantôt que il est possible que votre père, le pasteur par exemple, Guy Francis Mbomba, puisse à lui seul incarner 8 à 9 typautés, des 10 typautés des pères que nous venons de discuter tout à l'heure. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes ici, votre père, à part le Père Céleste, qui est Dieu, mais votre père en Christ peut être votre père spirituel. Votre père spirituel peut être votre père dans le ministère. Et votre père dans le ministère peut être le père d'une église dans laquelle vous avez adoré, vous adorez actuellement. Amen, amen. Amen. Voilà. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici. La paternité n'est pas conditionnée par l'âge physique en présentiel du père ou de la mère. Vous pourriez avoir un père spirituel qui soit moins âgé que vous. Vous savez comprendre un peu de quoi il est question. Pour la dire à Timothée, mon fils, que personne ne méprise ta jeunesse.
Donc, c'est cela. Note aux auditeurs. De la même façon dont vous ne choisissez pas vos parents biologiques, mais que Dieu les choisit pour vous, vous devez comprendre également que lorsqu'il est question de paternité spirituelle, mesdames et messieurs, il n'y a pas de soi-même fait capitaine dans l'aviation. Tout capitaine est entraîné par un autre capitaine. De la même façon que les aiglons se tiennent sur le dos de leur mère aigle pour apprendre à développer leurs ailes à eux. De la même façon, il y a un Josué, il y a un Moïse pour tout Josué. Et il y a un Élie pour tout Élisée. Comme vous ne choisissez pas vos parents naturels, mais que Dieu les choisit pour vous. De la même façon, sur le plan spirituel, vous ne choisissez pas vos parents spirituels, mais c'est Dieu qui les choisit pour vous. Amen. Amen. Donc, il est de votre responsabilité en qualité de croyant mature de pouvoir identifier, vous rapprocher et rester collé aux parents spirituels ordonnés par Dieu pour vous. Comme l'aiglon reste sur le dos de maman aigle pour apprendre à déployer ses ailes et voler lui-même, vous devez rester attaché, connecté et collé à vos parents spirituels si vous voulez que vous puissiez affronter toute forme de tempête et utiliser la tempête pour vous hisser très haut et contempler le soleil. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Amen. Abraham était grand, mais nul ne savait que Isaac serait encore plus grand. Isaac était grand, mais nul ne savait que Jacob serait encore plus grand qu'Isaac. Jacob, devenu Israël, était grand, mais nul ne savait que Joseph serait encore plus grand que Jacob. Joseph était grand, mais on ne savait pas qu'après Joseph, Moïse serait encore plus grand que Joseph. Moïse était grand, mais l'on ne savait que Josué, fils de Nun, dirait au soleil, soleil, arrête-toi, lune suspend ta course. Il avait dit le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Vous savez ce que cela signifie? Scientifiquement, ce n'est pas le soleil qui rôde autour de la terre, mais c'est la terre qui rôde autour du soleil pendant 24 heures. Et Josué a stoppé la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. Ésaïe 38, la Bible nous parle du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. Ézéchias, malade, demande un signe de sa guérison à l'Éternel. Et Dieu lui dit, je vais inverser la rotation du soleil dans le sens des aiguilles du monde. Vous savez ce que ça signifie? Il a inversé la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. Deux personnes ont suspendu la rotation de la terre pendant 24 heures. C'est pourquoi le mois de février, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il manque 2 jours. Parce qu'il y a 2 individus bibliques qui ont suspendu la rotation de la terre autour du soleil. Et aujourd'hui, le calendrier subit la neutralité et l'absoluté de la parole de Dieu. Donne-moi un amen au nom de Jésus de Nazareth. Tout pas regrettable que tu as eu à emprunter dans ta vie sans le concours et la permission paternelle, je retourne dans le temps pour corriger cela au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Jesus. Le problème en est aujourd'hui avec la paternité que plusieurs manquent d'honorer leur père spirituel, leur mère spirituelle, donc, parce qu'ils ne savent pas tout ce que les personnes avec qui sont en train de traiter est un père pour eux. Et pour certains, ils prennent leur père spirituel, ne sachant pas qu'il est pour eux, comme étant un ami, un frère, une connaissance, et ratent le transfert des esprits qui devrait être alloué vers ces récipiendaires. La paternité spirituelle. La paternité spirituelle. Par exemple, quelques vecteurs de la bénédiction du transfert des esprits. Quelques médiums par lesquels on reçoit le transfert des esprits. Le premier médium, c'est par la prérogative de Dieu elle-même. Je prends un exemple. Le pasteur Emery Lemé était membre de l'église de Livas Love Road Christ Embassy, donc le monde d'amour des croyants en France. Le Christ Embassy pasteur sur lui pendant près de 6 ans. Et un jour, dans une vision, le Saint-Esprit me montre l'auditorium de l'église Christ Embassy à Lagos, à Ikeja. Et j'étais au milieu de cet auditorium de 40 000 personnes, l'équivalent de notre stade d'amitié ici. Et
Soudainement, je vois le docteur David Oyedepo qui, lui, était avec la Bible vêtue de tout blanc. Et sa Bible, comme il le porte souvent l'habitude, de cette manière-là. Et lorsqu'il a parlé la parole de la foi, je suis tombé dans la vision. Et il a fait 7 fois le tour de ma personne. Et il a posé son pied droit sur mon pied droit. Et dans la vision, je me suis mis à trembloter. J'ai crié. Et lorsque je me suis éveillé dans la vision, je me suis rendu compte que je criais au sens propre du terme. Et les larmes sortaient de mes yeux. Et il a dit, Émery, le Christ en ainsi. Maintenant, tu es choisi, appointé divinement par Dieu, comme étant le garant de ce message à la fin dans la France. Nous sommes le 1er décembre de l'année 2012. Je n'ai jamais été dans une église de Winner Chapelle ou encore Chapelle de Vainqueur de toute ma vie. Oyedepo n'était pas un homme de Dieu qui m'intéressait dans sa manière d'opérer les charismes. J'étais plutôt porté vers qui je sois. Christ de la kilomètre. Les gens, lorsqu'ils passent l'ombre, en même temps, fait tomber les gens. Amen, amen. Lorsqu'ils sourient en même temps, dans un espace public, tout le monde commence à sourire. Quand je suis à distance, en même temps, tout le monde tombe. Amen, amen. C'est ce genre d'option que j'ai dit. Il ne m'intéressait pas. Je ne le calculais pas dans mes programmes, mais par prérogative divine, Dieu m'oriente vers lui. Nous sommes le 1er décembre de l'an 2012. Je reviens de l'UATM Gaza Formation, l'Université technique de management africaine. Et je suis apostrophé par un de jeunes garçons et maman qui me transmet un billet. Je regarde à l'intérieur Winner Chapelle. C'était un mercredi. On t'invite à l'église. J'ai dit, moi, c'est à quoi? Il me dit, mon frère, viens. Je ne prends pas ça très au sérieux. La maman, j'ai demandé, c'est quand vos ordres de tout est dit, c'est aujourd'hui. C'est que tu fais te payer le transport, aller et retour. Je refuse. La femme me suit jusque chez moi à la maison. Elle me dit, je t'amène à l'église. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi maintenant. Je ne me rends pas d'abord compte que c'est l'église dont j'ai vu le visionnaire en songe il y a de cela quelque chose. Lorsque je m'en aperçois que cette femme insiste avec son fils, je me plie à l'exigence de la suivre à son assemblée. Winner Chapelle Porto-Nouveau. Lorsque j'y arrive, nous sommes à 3 jours de Shiloh. Lorsque le culte termine, l'homme de Dieu dit toutes les personnes désireuses de s'enregistrer pour aller à Shiloh, à Canaan, sont priés de se mentionner. Nous fermons la liste aujourd'hui. Je n'avais pas d'argent. Quand je termine le culte, je monte dans le taxi. On appelle ça là-bas le Zen, la moto. Et soudainement, une femme interpelle, une femme nigérienne que je n'ai jamais vue. Elle me dit, mon frère, excuse-moi, le Saint-Esprit vient de m'interpeller te concernant. Je paye ton déplacement, aller, retour, tes frais d'hébergement et ton manger pour le Nigeria, pour Shiloh. Ça s'est passé comme ça. Nous sommes le mercredi. Pour la deuxième fois, j'assiste au culte vendredi, le lundi matin, et le part de Porto-Nouveau pour le Nigeria. Quand j'arrive au Nigeria, je vous dis la vérité, c'est comme ça que commence cette affaire du message de la foi. Amen. Tout frais payé, aller, retour, l'hébergement et le reste. Lorsqu'on finit les sessions de la matinée, à midi, nous avons le sommet des hommes d'affaires. Je ne connais pas où me retourner en Canaan. Je rappelle Canaan, c'est une cité comme une ville qui appartient à un pasteur. Amen. Et pendant que je cherche comment m'y rendre au sommet des hommes d'affaires, soudainement, je marche. Un frère que je ne connais pas, un certain Victor, m'interpelle et me dit, where are you going? Où vas-tu? Je dis, je suis en train de me rendre au sommet des hommes d'affaires. Il me dit, mais tu vas où comme ça? Je dis, je suis en train d'y aller. Où ça se trouve? Il me dit, je ne pourrais pas te l'indiquer verbalement car c'est à près de 10-11 km de là où nous sommes. Et tu ne peux pas aller à pied. Monte dans le bus, on y va ensemble. Lorsqu'on arrive, nous descendons du bus, le monsieur m'attrape par la main, il me met dans l'auditorium, là où il y avait le salon des hommes d'affaires. Lorsqu'on arrive, je vois qu'on s'approche de plus en plus des chaises VIP. Et je commence à être effrayé parce que quand vous arrivez dans un endroit pour la première fois, vous asseyez naturellement derrière. Or, lui me mène pratiquement à la rangée où je commence à reconnaître des personnalités, des hommes de Dieu nigériens comme David Paul Enenche, le président de l'église Lunamis qui a construit le dôme de la foi, 100 000 places, la plus grande église du monde aujourd'hui. Il était juste là où on m'a déposé. Et quand je regarde ces gens que je suis à la télévision depuis le Bénin, les fils de l'épaule habillés, je sens que je peux m'asseoir ici. Au moment où je vais me retourner, je vois, après que le monsieur m'a déposé pour partir, je vois où le dépôt rentre en crocodile. C'est pourquoi, quand on suit jusqu'au bout. La chaussure qu'il avait, c'est une chaussure comme celle-ci, c'est une crocodile seulement. Amen, amen. Et quand je l'ai vu rentrer,
il est rentré avec sa sécurité rapprochée. Lorsque je regarde dans son staff, le chef de la sécurité rapprochée de David Le Dépôt, lui-même, le président des églises mineures chapelle worldwide dans le monde entier, je regarde le chef de sa sécurité rapprochée, il se détache, il vient me trouver derrière là où j'étais assis, derrière l'évêque. Et il me touche l'épaule. Et je me rends compte que c'est le monsieur qui m'avait pris dans le bus, qui m'avait introduit dans la salle à cette position. Est-ce que vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il faisait dans le bus ce jour-là? Quand le culte termine, le Saint-Esprit me demande de dire, lève-toi par la main, sans propre terme. Il m'a pris par la main comme ça et tout. Il est venu me faire asseoir dans l'endroit là où le dépôt était assis. Quand les gens ont vu ça, toutes les 4000 personnes qui étaient hommes d'affaires là sont venus s'asseoir sur moi. J'ai perdu mes chaussures, ma veste, mes chaussettes. On m'a déshabillé sur place. Parce que celui qui s'assoit sur la chaise, le dépôt, ça veut dire qu'il y a un transfert qui a été fait. Les gens s'aimaient de l'argent. Je serais parti riche au Bénin que je n'étais arrivé ce jour-là. Le transfert est tout, c'est parti d'une vision dans un rêve pour se matérialiser physiquement au Nigeria. Donc ce n'est pas l'amusement. C'est à partir de ce jour que j'ai commencé à l'appeler Père spirituel, après celui duquel on était au Belge. Comme se quitter par promptitude divine de Dieu selon sa volonté unique vers Oyedepo et Oyedepo vers moi, cela part de moi vers le pasteur qui est maman Firfine et mon bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de vers vous maintenant, comme tu donnes un amen au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, les choses sont devenues naturellement faciles pour moi. Je veux dire quoi? L'un des symptômes d'un fils qui n'a pas de père spirituel, c'est la transpiration. C'est la transpiration. Il a dit, un homme sans père n'a pas de repère. L'un des signes qui accompagne un homme qui n'a pas un père spirituel, c'est la transpiration et la lutte dans le ministère. Vous allez travailler comme un éléphant, mais obtenir et manger comme une fourmi. Mais quand vous avez un père spirituel, vous travaillerez comme une fourmi et mangerez comme un éléphant. Ceci devient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, ne regarde pas celui qui est devant toi, ne regarde pas celui qui est derrière toi, ni celui qui est à ta gauche, ni celui qui est à ta droite. Même si tu n'es pas fils et fille de ce ministère, le Centre international missionnaire et prophétique, pendant que je suis en train de parler, Ézéchiel de l'Esprit de l'Éternel me parla, et pendant qu'il me parlait, son esprit entra en moi. Ce soir, reçois un baptême frais de l'Esprit de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi, ce baptême de l'Esprit de foi n'est pas seulement théorique, il est pratique. Ce n'est pas un esprit de foi théorique des puissantes paroles, mais d'action puissante. Les mêmes feux produisent les mêmes fumées. Au dépôt, confus des cités, par la grâce de Dieu, je suis même en train de construire une cité. Amen. Ce n'est pas encore à la dimension de ce qu'on vous dira, ce n'est que 25 appartements. Amen, amen. Mais d'ici peu, par la grâce de 2017, je serai le numéro 1 dans le milieu dans ces pays. Je passerai la famille présidentielle. Parce que c'est ça. Ce n'est pas pour parler, c'est pour agir violemment et drastiquement au nom de Jésus. Cette maison que tu as commencée, tu la continues et tu l'achèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont une onction pour commencer, mais ils n'ont pas une onction pour continuer ce qu'ils ont commencé. Il y a des gens qui ont une onction pour continuer, mais qui n'ont pas une onction pour achever ce qu'ils ont continué. Ce matin, cet après-midi, tu reçois l'onction pour commencer, continuer et achever tous tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelques-unes des vertus. Lorsqu'on parle de la bénédiction du transfert des esprits, voici quelques-unes des vertus, des esprits disponibles. Je ne peux pas les développer tous. L'esprit de la foi. Il y a l'esprit d'amour. Il y a l'audacité de la foi. Il y a l'esprit de puissance. Il y a l'esprit de direction. Il y a l'esprit de joie et de louange. Il y a l'esprit du service. Il y a l'esprit de supplication. Il y a l'esprit de gentillesse et d'humilité. Il y a l'esprit de sacrifice. Amen, amen. Je ne peux pas tous les citer. Vous savez, je vais parler de l'esprit de sacrifice. Dis avec moi l'esprit de sacrifice. Mesdames et messieurs, vous ne verrez jamais un doté de bon sens accepter de garder les yeux ouverts lorsque le poignard, le canif doit passer sur sa gorge. Parce que c'est une épreuve douloureuse, il fermera tous les yeux. Je veux dire quoi? La cicatrice de toute star dans le royaume de Dieu, c'est le sacrifice.
Pour qu'il y ait bénédiction du transfert des esprits, il vous faut être un homme qui soit prêt à payer le prix. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Votre travail détermine votre valeur. Votre travail détermine votre valeur. Vous êtes le meilleur de vous-même lorsque vous offrez à l'humanité une autre version de vous par le sacrifice. La dédication vous donnera le meilleur, mais le sacrifice vous délivrera l'excellence dans le ministère. Amen, amen. Le sacrifice, tu es un fils, une fille du Centre international missionnaire et prophétique, la chambre haute. Tu es un fils, une fille dans le ministère de l'un des hommes de Dieu ici représentés ou en présentiel dans la salle. Tu dois faire des sacrifices dans le ministère de ton père et de ta mère comme si c'était ton ministère à toi. Est-ce que les fils peuvent me donner un amen au nom de Jésus? Si tu ne donnes pas un amen, bien que Dieu te donne un fils qui soit comme toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es un bon fils, tu diras amen. Le sacrifice. J'ai pour habitude de dire ceci. J'ai besoin de 2 fils de la maison. 2 fils de la maison, de cette maison. 2 personnes dans la salle, s'il vous plaît. Venez, venez. Dis avec moi l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Regardez une chose. La Bible dit que pendant que Moïse combattait, que ses mains étaient élevées vers le ciel, Israël était vainqueur. Mais lorsque les mains de Moïse étaient abaissées, Israël était perdant ou vaincu. Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse comme le frère et celui-ci, à ma droite, soutiennent le pasteur Emery. Touchez mes coudes. Qu'est-ce qui se passe? Soutenez mes coudes, soutenez mes coudes. Mes coudes, mes coudes. Voilà. Imaginons que ce frère à ma gauche et le frère à ma droite représentent les fils et les filles du centre international missionnaire prophétique, la chambre haute. Et que ce combiné d'hommes et de femmes soutiennent le pasteur Guy Francis Mbomba. Lorsque ils me soutiennent et lorsqu'ils me soutiennent comme vous élevez mes mains maintenant, soulevez, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec leurs bras eux-mêmes? En soulevant mes bras, en soutenant mes bras le plus haut possible, leurs bras à eux-mêmes également quoi? Ça veut dire quoi? Que lorsque un fils et une fille de Centre international missionnaire prophétique, chambre haute, soutient hautement l'œuvre du ministère de son père par le jeûne, par la prière, par l'évangélisation, par le don des hymnes, les offrandes, par les sémences de foi, par les actions de grâce, en soulevant le ministère de l'homme de Dieu, vos vies également se soulèvent vous-même. Comme vos bras se soulèvent, plus vous soulevez mes bras. Est-ce que tu comprends un peu de soi les questions? Et lorsque tu te relâches dans le soutien de l'œuvre du ministère de ton père et de ta mère spirituelle, comme les frères se relâchent maintenant, mes mains descendent, qu'est-ce qui se passe avec leurs bras également? Leurs bras également descendent. Ça veut dire quoi? Que plus tu es un instrument de soutien pour l'élévation du Centre international missionnaire prophétique, la chambre haute, plus également Dieu te soulèvera professionnellement, Dieu t'élèvera financièrement, Dieu t'élèvera matériellement. Est-ce que tu comprends que si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen, dis au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ici que la dimension de ton soutien au ministère de ton père et de ta mère spirituelle détermine le degré de ton élévation quotidienne dans la vie séculaire. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'onction qui manque pour que Dieu puisse propulser votre vie? Non. La grâce est déjà dans leurs entrailles, mais il te faut tout simplement soutenir haut les bras de l'homme et la femme de Dieu dans la vision. Peut-être que tu n'es pas de ces ministères, mais ton père spirituel est dans la salle, ta mère spirituelle est dans la salle. Je veux te dire que plus tu soutiens l'homme de Dieu, plus tu soutiens le ministère de ton père et de ta mère spirituelle, plus Dieu t'élèvera de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire une chose, dis avec moi sacrifice. Le pasteur Emery est orphelin de père depuis l'âge de 12 ans, soit 2002. Situation qui a conduit ma conversion en Christ. Orphelin de père et de mère, après avoir prié pour la femme de ce marabout, le président de 2009, qui lui m'a amené en République du Bénin. Étant orphelin, je suis allé pour les études, pour rehausser le statut social
financier et matériel de ma famille. Amen, amen. Nous, jeunes Gabonais en République du Bénin, aller pour les études officiellement, je vais prendre toute ma contribution de ma première année, de ma deuxième année d'université théologique, de l'université management et africaine à l'UATM Gaza Formation, pour toute ma contribution, plus d'1 million, pour sponsoriser le paiement du courant et de l'électricité de l'église pendant 2 ans. Faisant ainsi, j'hypothéquais ma vie académique, scolaire, à l'université. J'ai cassé le bic, comme les enfants disent, où j'ai arrêté la vie académique scolaire universitaire parce que j'ai pris l'argent que mes parents m'envoyaient du Libreville Gabon pour le Bénin, pour payer mes études, pour payer le courant, l'électricité de l'église avec ça. Et le Seigneur m'a dit, achète les livres avec, on va donner 30 000 francs, donc 12 000 francs pour le loyer. Le Seigneur me disait, achète le gari pour 10 kilos. Le sucre en poudre, 1 kilo, c'était 350. L'arachide de 500. Nourris 3 ans pendant 1 mois. Imaginez-vous pendant 1 mois, quelqu'un qui mange le gari matin, midi, soir. J'ai droit encore des kilos. C'est à cause que je ne peux jamais grossir. Et le Seigneur me disait, avec le reste de l'argent, achète les livres sur le message et la grâce. Je te rendrai grand. Je te bénirai, tu seras une bénédiction pour les nations. Et je dis, Seigneur, moi j'évangélisais les gens à la rue, à OM et pharmacien du Matin en République du Bénin pour de nouveau capital politique. Je dis aux gens, tu peux te rendre millionnaire, il peut te rendre milliardaire. Pendant que j'avais la tremblote de la fête. Le monsieur m'écoutait parce qu'il savait que j'étais Gabonais, j'étais né, il doit avoir l'argent. Mais moi-même, j'ai fait quelque chose, je n'ai pas mangé. Et j'avais cette soif-là de prêcher l'évangile et de dire aux gens que Jésus peut te rendre millionnaire. Il peut te donner des affaires, il peut te donner un capital de commerce. Il peut rendre tes affaires grandes car moi-même, je n'avais pas toutes les choses que je prêchais aux gens. Et parfois, j'avais faim. Et des fois, je sentais comment je regarde quelqu'un pendant que je prêche. Mes yeux le regardent, mais je ne le vois pas parce que la faim fait que moi des hommes. Et je dis, Seigneur, quel est le Dieu? Et parfois, je voulais mourir que le Seigneur me dit, persévère. Lis seulement ma parole. Et vertu-toi, efforce-toi de lire les enseignements de Kenneth Hagin. Je te rendrai père comme une multitude de nations. Aujourd'hui, je suis là, je suis béni. Les voitures sont arrivées, je n'en ai pas payé. On les offre comme des coups de bâtis de pain. Les maisons sont là, je n'en ai jamais. Bon, amen, amen. Mais je ne savais pas que l'obéissance et le sacrifice en payant de l'électricité et le loyer de l'église, l'eau de l'église ferait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde ceux qui travaillent dans le pétrole, et quand je me regarde, je souris parce qu'il est fidèle. Ses bontés sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Je ne regrette jamais le choix d'avoir payé l'électricité et l'eau de Christ parce qu'aujourd'hui, il m'a enrichi, il m'a béni. L'offrande que vous donnez à l'église quitte votre poche, mais ne quitte pas votre vie. Mais ça va vous préparer l'avenir que vous souhaitez et expectez. L'offrande que vous donnez quitte votre poche, mais ne quitte pas votre vie. Mais elle s'en va dans le futur, vous préparez l'avenir que vous désirez. Chaque semence que vous faites dans la maison de votre père, frère, scandalisez-le. Il arrivait un point où j'ai sponsorisé même, vous savez, dans votre vie, la Bible dit que Exode chapitre 20, verset 6 dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tes jours se prolongeront, c'est la terre que l'Éternel Dieu te donne en possession. Elle dit quoi? Ceux qui l'amourent dans la doctrine méritent un double honneur. Ça veut dire quoi? Que vos parents biologiques, la Bible dit quoi? Honore-les. Mais la Bible dit vos parents spirituels, la Bible dit quoi? Ils méritent un double honneur. Ça veut dire quoi? Que vos parents biologiques peuvent vous maudire, mais quand vous venez à l'église, votre père spirituel peut enlever la malédiction que vos parents biologiques ont mis dans votre vie. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère, Exode 26, mais la Bible dit ceux qui l'amourent dans la doctrine, ceux qui vous enseignent la parole, méritent un double honneur. Ça veut dire que Dieu lui-même appointe les choses et restitue le texte dans son contexte pour avoir le contexte du texte. À tes parents, tu dois honorer, mais à ceux qui t'enseignent la parole, tu dois doublement les honorer. Ça veut dire que donc, papa Guy Francis Mbomba et maman Firmine Mbomba sont ici doublement moins pour enlever même maléfice qui a été érigé par ton parent géniteur qui t'a mis au monde. C'est pourquoi il fait un parapluie. Plusieurs parmi nous sont venus, on a dit que tu n'enfanteras jamais, mais aujourd'hui tu as les jumeaux dans ta maison. On a dit que tu ne vois jamais, mais aujourd'hui tu fais le tour du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont doublement moins. Ils méritent un double honneur. Tous ceux dont on avait dit que ça ne marchera pas dans ta vie, que tu n'évolueras pas, que tu n'enfanteras pas, que tant que
cette personne est vivante, tu ne feras pas par les vertus paternelles et ancestrales. Je déclare que ce qui était impossible de vivre dans le Jésus-Christ de Nazareth. Je peux dire ceci. Que si quelqu'un s'est mis assis pour dire que toi tu n'évolueras pas dans ta vie, moi aussi en qualité de père spirituel, je m'assois maintenant même pour décréter que tu vas évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un s'est couché pour dire que tant que lui il vit à 3h du matin, toi tu n'évolueras jamais, moi en qualité de père spirituel, au moins par Dieu, je me couche maintenant pour déclarer que ta vie avancera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un s'est mis à genoux pour dire que lui, tant que tu vis, tu ne vas jamais enfanter, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais voyager, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais t'employer, tu vas aller d'usine en usine, d'entreprise en entreprise. Moi aussi, en qualité d'homme de Dieu, au moins par Dieu et par le ciel, je me mets à genoux pour déclarer que tu enfantes, tu progresses, tu voyages, que ce qui était fermé est ouvert, que ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus de Nazareth. Et si ce sorcier avait déclaré en ce temps que tu n'es pas évolué dans ta ministère, dans ta cellule, que vous n'allez jamais dépasser un certain nombre de personnes, que vous allez être limité dans le progrès, 2 pas vers l'avant, 3 pas vers l'avant, 3 pas vers l'arrière. Moi aujourd'hui je me lève et je décrète maintenant le jour que toute parole qui a limité ton progrès, qui a amené la stagnation, la déception au moment du progrès, la déception au moment même de la bénédiction, est détruite au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce que l'on portait te concernant commence à se tenir par lui-même debout au nom de Jésus-Christ. Ce qui se tient par lui-même debout commence à marcher et faire ses premiers pas au nom de Jésus-Christ. Ceux qui marchaient commencent à courir dans ta vie au nom de Jésus. Ceux qui courent commencent maintenant même à prendre son envol au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas de gloire en gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen 3 fois sec au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Deuxième point. Comme deuxième vertu utile à la réception de la bénédiction du transfert d'esprit, l'amour pour tes parents spirituels. L'amour pour tes parents spirituels. Diminuez déjà un peu le micro. Le son des instruments. Merci. L'amour pour tes parents spirituels. L'histoire nous raconte la rencontre de Lester Sumrall, God général américain, qui à l'époque avait dans sa vingtaine avec Smith Wigglesworth, le célèbre évangéliste anglais, qui a ressuscité les derniers records de résurrection des morts par l'évangile. Smith Wigglesworth lui était dans la 80aine d'année, Lester Sumrall dans la 20aine-30aine d'année. Et pendant 2 jours, jour pour jour, il visitait Smith Wigglesworth. Et un communiqué vient à l'ennemi qu'il y avait guerre qui se préparait. Et que tous les migrants américains en présence sur le territoire anglais devaient repartir dans leur pays. Alors, Lester se retrouve visiter Smith Wigglesworth 2 ans, durant chaque jour, vint et dit au vieillard: je m'en vais dans mon pays, les États-Unis. Je ne sais si après la guerre, nous nous reverrons encore. Et Smith Wigglesworth lui dit: fléchis les genoux. Et pendant que Lester Sumrall avait les genoux fléchis devant lui, Smith Wigglesworth commença à se rappeler tous les souvenirs et visites pendant 2 ans d'affilée, chaque jour que Lester Sumrall lui avait payé. Et pendant qu'il se rappelait, nuit n'étant prononcé aucun mot, les larmes commencèrent à couler de ses joues et tombèrent sur les yeux, sur la tête du jeune Lester Sumrall. Il a dit: tous les miracles que j'ai performés par le loi de l'empereur Jésus-Christ, toute la foi que j'ai transportée dans mes entrailles, par lequel j'ai ressuscité 24 personnes, je te le transfère maintenant comme mes larmes coulent de mes joues sur ta tête. Et c'était terminé. Lorsque Lester Sumrall dans la 20aine aux États-Unis, l'histoire nous dit qu'il est devenu lui-même God général de la foi. Amen. Regardez que lorsque vous avez un
amour infaillible et insatiable, altruiste pour votre père et votre mère spirituelle. Il est aisé et facile de s'accaparer les vertus spirituelles, les faveurs, les grâces qui sont dans leurs entrailles. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi les questions? Parfois, venez dans la maison de votre père spirituel. Posez-lui la question, votre père et votre mère spirituelle. Posez-lui la question de savoir, papa, que puis-je faire aujourd'hui qui pourrait te faire plaisir? S'il n'y a rien, va à la cuisine. Commence à chercher un moyen de laver les assiettes. Amen. Si sa voiture est sale, ayez le discernement de voir que sa voiture est sale. Si vous ne pouvez pas laver, faites laver sa voiture. S'il faut débroussailler, débroussez l'extérieur de la maison. Faites la propriété de la maison. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Élisée qui répandait l'eau sur les mains de Élie. Amen, amen. Et on nous dit ceci. Qu'est-ce que ça signifie? Un homme Élisée qui répandait l'eau sur les mains de Élie. Dans la tradition juive, lorsque le prophète majeur mangeait et qu'il voulait se laver les mains, il utilisait ce qu'on appelle un napkin. Mais le napkin là, c'était quoi? C'était la tête normalement de l'un de ses serviteurs esclaves. Ça veut dire que lorsqu'il avait fini de manger et qu'il voulait se laver les mains, il appelait Élisée. Et Élisée se mettait à genoux et il utilisait la tête d'Élie comme étant un apeuron avec lequel il se suait les mains. C'est pourquoi on nous dit qu'après 16 ans de service, Élisée devient chauve. Et les enfants d'Israël, 40 enfants, se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce qu'il était chauve. Et la chauve d'Élisée venait du fait que Élie s'essuyait ou se saurait les mains sur la tête d'Élisée, utilisant ses cheveux comme étant un apeuron. Amen, amen. Pendant 16 ans. Pendant 16 ans. Dites, l'onction ne se donne pas. L'onction s'arrache par le service auprès d'un homme de Dieu. Amen. Regardez que Élie avait 51 fils de prophètes à l'école des prophètes. 50 considéraient Élie comme étant leur mentor. Mais il n'y avait qu'un seul qui considérait Élie comme étant son père spirituel. C'était Élisée. Deuxième chose, c'est que vous avez un amour authentique et infaillible pour votre spirituel. Vous allez devenir la risée auprès des autres fils et filles dans le ministère qui dit, oh, amen. Toi tu peux te prendre une besoin de venir avant toi. Tu connais comment ça se passe ici? On a les codes, on a les coutumes. On a les paramètres de ce ministère. Il ne faut pas trop aimer l'homme comme ça, il va te décevoir à la fin. Quand les gens parlent comme ça, ils ne sont pas des fils. Donc ça ne se donne pas d'un père vers un fils. Par la qualité de la volonté que l'on cherche à avoir, l'onction d'un père. L'onction s'obtient par la qualité de service authentique que l'on déploie autour d'un père. Amen. Avance. Il y a des personnes ici criées, humiliées, dédaignées, frustrées tout simplement parce qu'on vous reproche que vous voulez montrer quoi? Nous, on a été ici avant vous. Vous avez des collaborateurs qui sont fustigés par d'autres parce qu'ils viennent tellement engagés pour faire avancer les choses dans leur magistère que ceux qui sont les plus qui ont la mauvaise foi ne sont pas d'accord et font tout même les partenaires qui veulent être un moyen par lequel le ministère va aller une prochaine. Regardez que Élie a dit à Élie, que demandes-tu? Il a dit non, que tu me donnes la double portion de l'onction à l'œuvre dans ta vie. Il a dit non, c'est une chose qui me demande. Mais si tu peux seulement me voir m'en aller, tu obtiendras cela. Et il y a une difficulté. C'était difficile de mettre déjà au monde un fils qui soit prophète majeur et faire un fils qui aura un double impact de ce que vous avez eu vous-même. Un fils qui vous demande de faire de lui ce que vous-même vous n'avez jamais été de votre vie. Amen, amen. Amen. Il dit, si tu me vois seulement m'en aller, tu obtiendras la double portion. La Bible dit que pendant qu'ils ont traversé les différentes 4 étapes, la Bible dit que soudainement un char de feu vint et enleva le prophète Élie. Et lorsqu'Élie fut enlevé dans les chars de feu, la Bible dit quoi? Que Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et la Bible dit que Élie prit son manteau et il le jeta sur Élisée. La Bible dit que lorsque Élisée prit le manteau,
il dit, si l'esprit d'Élie repose sur moi, que je le frappe alors sur les eaux du Jourdain. Lorsqu'il frappa le manteau sur les eaux du Jourdain se divisait. Et la Bible dit que les 50 fils des prophètes dirent, assurément, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Regardez qu'ils étaient là depuis, mais ils n'ont pas pu capter le mystère de l'homme qui représentait Élisée. Quelquefois, vous allez vous rendre compte qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu, un père spirituel, une mère spirituelle, est négligé par les hommes pendant que vous-même vous ne comprenez pas le pourquoi de votre attachement et votre loyauté à cet homme ou à cette femme. Parce que Dieu vous a fait voir et percevoir quelque chose. Frère, le diamant ne se trouve pas partout. Le diamant se trouve dans la grâce. Mais c'est dans la grâce qu'il y a généralement la grâce. L'or noir, le pétrole se trouve dans les profondeurs de l'océan. Il vous faut forer en profondeur pour pouvoir extirper l'or noir des profondeurs de l'océan, parce qu'on est aujourd'hui ce qu'on appelle le pétrole et l'essence. Je veux dire quoi? Que quelquefois, Dieu cachera la bénédiction qui fera de toi le prochain prophète majeur dans les entrailles d'un homme qui a été peut-être même abandonné. Mais lorsque tu as la révélation, tu pourras voir les seins d'abeilles et des miels sauvages dans la mort. Vaut mieux être un lion mort qu'un chien vivant. Est-ce que tu comprends un peu? Le lion mort reste toujours le roi de la forêt. Mais un chien reste un chien. Il faut dire même que dans l'église, il y avait des chiens. Amen, amen. Ce sont ces personnes et tout qui veulent obstruire ta vision de la grâce qui repose dans les entrailles de ton Père spirituel. Ma prière pour toi, c'est que tu ne manques pas ce que Dieu a disposé pour toi dans cette génération au nom de Jésus. Lorsque votre Père spirituel a des épaules larges, a des chaussures larges, vos pieds dans vos chaussures s'élargiront. Lorsque votre Père spirituel a des chaussures larges, vos pieds dans ces chaussures s'élargiront. Est-ce que tu réalises là où tu es? Toi qui me regardes actuellement, est-ce que tu réalises que l'homme de Dieu que tu représentes, si c'était l'honneur de le représenter? Il a eu David soit en train de jouer la harpe auprès de Saül pour qu'il puisse mettre les rouages de la royauté. Aujourd'hui, tu es là, peut-être tu représentes ton Père spirituel, tu l'accompagnes, mais tu ne comprends pas qu'il y a un relais de transmission. Il n'y a que l'homme qui voit faire un autre faire qui peut devenir le prochain à faire la chose. Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Lorsque ton père bouge avec lui, lorsque ta mère bouge avec elle, car l'onction ne se donne pas, elle s'hérite naturellement. Mets-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce matin, Dieu te donne un baptême frais de l'esprit du suivi authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3. Le service se termine par là aujourd'hui. Dis avec moi le service. Dites-moi, dans les mœurs africaines, avez-vous déjà vu un enfant qui lui garde les mains dans les poches lorsque son père vient des travaux champêtres avec des fagots de bois sur la tête? Hein? Comment qualifierez-vous un enfant qui regarde les mains dans la poche, son père revenir du champ avec des fagots de bois et des fardeaux sur la tête, sans qu'il ne lui porte assistance? C'est un enfant impoli. Vous devez comprendre une chose, l'assistance, le service. Qui d'entre nous, même s'il est l'homme le plus riche du monde, sera enclin à léguer la totalité de sa fortune à un enfant qui est reluctant et désobéissant lorsque vous lui envoyez? Mais il vous sera plus aisé de léguer la totalité de votre fortune somptuaire à un enfant qui s'offre toujours disponiblement pour satisfaire le moindre de vos envois. Vrai ou faux? Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous voulez l'onction, lorsque vous voulez la puissance, lorsque vous voulez régner, lorsque vous voulez être le prochain en charge d'une génération, vous ne demandez pas que l'on vous donne ceci. Vous vous disponibilisez. Quelquefois, nous donnons les responsabilités aux personnes capables plutôt qu'aux personnes disponibles. Dieu ne donne pas l'onction aux gens qui sont capables, mais aux gens qui sont disponibles pour apprendre et servir un homme de Dieu. Tu n'acclames pas bien parce que tu n'es pas un merci. Toucher ceci. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de fils qui sont impactés et dont la vie est dramatiquement bénie à l'extérieur de nos ministères. Que nos propres fils et filles dans nos ministères, c'est tout simplement parce que la promiscuité, le fait d'être tout le temps présent à vos côtés, fait en sorte que les fils n'arrivent pas à décoller le mystère de la paternité qui repose en vous. Regardez une chose, j'ai besoin de deux frères qui étaient là tout à l'heure avec moi. Deux frères, vous voyez? On va voir. C'est
Aaron. Ça, c'est Hur. C'est-à-dire que lorsque Moïse avait les mains levées, soutenez tout à l'heure comme vous avez fait. Lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était vainqueur. Lorsque Moïse avait les mains baissées, Israël était vaincu. Maintenant, vous allez voir une chose. Soulevez mes mains. En soulevant mes mains, vous allez rendre compte que Aaron et Hur ici, en soulevant mes mains, automatiquement, ont accès à mes aisselles. Donc à ma nullité. Donc Aaron et Hur, en gardant les mains de Moïse très élevées, donnaient la victoire au peuple d'Israël, mais dans le soutien de Moïse, dans l'art de la guérilla contre les peuples adversaires d'Israël, avait également accès à sa nullité, à ses aisselles. Il pouvait voir si les aisselles de Moïse étaient blanchâtres ou noirâtres, combien de bains il prenait par jour, et s'il se lavait bien, vrai ou faux. Ça veut dire quoi? Que c'est dans la promiscuité, dans le service à votre Père spirituel, que vous allez avoir à un moment ou un autre, tôt ou tardivement, avoir accès à sa nullité. Mais lorsque Dieu vous permet d'avoir accès à la nullité de votre Père spirituel, ce n'est pas pour que vous puissiez vous mêler à ceux qui critiquent, mais c'est que vous puissiez, par la connaissance de la nullité de votre Père ou votre Mère spirituelle, intercéder et prier pour lui, de façon à ce que les maillons faibles de sa nullité soient couverts et non révélés, exposés par foi en qualité de fils. Si tu comprends ça, donne-moi un amen bien. Bien-aimé, si tu dois être le prochain en charge d'un royaume, Dieu permettra que, comme David, tu sois exposé aux faiblesses de Saül. Et ton attitude de révélation ou d'indiscrétion par rapport à la nullité de ton père ou de ta mère spirituelle permettront à Dieu de savoir si tu es capable de pouvoir gérer les secrets et les codes de tout un royaume entier. Je ne sais pas si tu comprends un peu de quoi est la question. Je prie que Dieu te donne l'esprit de sagesse pour être un bon fils, une bonne fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen 3 fois sec au nom de Jésus-Christ. Ok. Je termine en disant ceci. Il doit avoir un transfert authentique cet après-midi. Il doit avoir un transfert authentique cet après-midi. Amen. Je voudrais, comme je l'ai en prélude, que tu élèves ton système de pensée. Car un homme ne va aller plus loin que son système de pensée. Dieu a dit à Abraham, combien loin tu peux voir, combien grand tu pourras avoir. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. On parlait d'un homme Saint Patrick. C'était un prêtre catholique qui a passé la foi véritable en Jésus-Christ. Et pendant que Saint Patrick est arrivé en Irlande, donc en Écosse, et qu'il tenait un culte comme celui dans lequel je suis en train de prêcher, il y avait un homme qui était moqué par les gens de ce pays, en Écosse. Il était extrêmement laid. Et pendant que Saint Patrick prêchait sur l'impossibilité de l'onction du Saint-Esprit à réaliser toute forme de miracle, cet homme qui était très laid a interrompu la prédication de Saint Patrick. Il a dit, homme de Dieu Saint Patrick, crois-tu que ton Dieu peut me rendre beau, car je suis grandement moqué par les gens de ce pays à cause de ma laideur? Il a dit, oui, le Dieu que je prêche peut te rendre beau. Il a dit, alors est-ce qu'il peut le faire, mais il peut me rendre beau maintenant? Et Saint Patrick a dit, oui, le Dieu que je prêche peut te rendre beau à l'instant. Il a dit, alors fais qu'il me rende beau maintenant. Amen, amen. Et Saint Patrick a dit à cet homme laid, bossu, homme, va et cherche un miroir. Et cet homme a laissé la prédication et est allé chercher un miroir dans les contrées voisines. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de la prédication, il a dit, voici le miroir dont tu m'as demandé de chercher. Saint Patrick lui a dit, à qui voudrais-tu ressembler dans la salle? Et cet homme qui était né, bossu, déformé du visage, très laid, a dit, je voudrais ressembler à cet homme, il est le plus beau de cet auditorium. Et Saint Patrick lui a dit, d'accord, couche-toi. Et à l'homme beau, couche-toi également. Et il a pris le miroir et il l'a posé au-dessus des yeux.
Il a demandé à l'homme qui était très moqué par les gens. Jésus naît le visage déformé, de regarder le reflet de celui qui était beau dans le miroir. Puis Saint Patrick a posé les mains sur le miroir. Et lorsqu'il a posé les mains sur le miroir, l'homme qui était beau, il a relevé. Et l'homme qui était laid est devenu aussi beau et identique à celui qui est dans le reflet, était sur le miroir. Puis il a regardé son reflet dans le miroir, il était aussi beau que l'homme qui était déjà beau. Mais il était encore nain. Il a dit, mais je suis toujours court. Et cela pourrait faire l'objet d'une moquerie des habitants de ce pays. Et il lui a dit alors, Saint Patrick a posé les mains sur sa tête. Et cet homme a grandi de plus d'1 mètre. Il est devenu de la même taille que l'homme auparavant. Est-ce que quelqu'un comprend que il est possible, en fonction de la dimension de foi que vous avez, que Dieu puisse changer même l'état naturel de votre visage, vous faire partie des nains pour être géant, faire rencontrer l'homme d'état destiné aux sorties de cette salle. Dieu peut le créer même tout de suite. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? C'est possible. On nous parle de l'histoire d'Aïdina Abala, le père du réveil en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. On nous dit que pendant qu'il avait invité Benson Daoussa en RDC, il s'est allé prêcher. Et les hommes qui ont été gagnés les tours sollicité le baptême d'eau par immersion. Et Aïdina Abala est allé dans un fleuve avec Daoussa, et lorsqu'il a voulu baptiser les nouveaux convertis, les riverains de ce village l'ont apostrophé pour dire ce fleuve est infesté de crocodiles et caïmans. Celui qui rentre n'en ressortira pas, nous sommes habitués à l'endroit. Et il est rentré dans les eaux et il a dit non, au nom de Jésus, je viens de prêcher et par lequel j'ai gagné ces âmes. Vous, crocodiles et caïmans, je vous ordonne de sortir du fleuve et de vous mettre sur le rivage. À moins de 5 minutes, plus de 3000 et quelques crocodiles sont sortis de l'eau. Ils sont allés se mettre sur le rivage. Puis il a demandé à tous les 3000 et quelques baptisés de rentrer dans l'eau. Il les a tous baptisés l'un après les autres en eau profonde. Personne n'est mort de la morsure ou d'un crocodile ou d'un caïman. Est-ce que tu comprends de quoi l'élection? Mais c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un transfert. Il n'a pas l'effet spirituel de tel Osborne. Est-ce que tu comprends, bien aimé? La puissance que tu désires se trouve déjà dans les entrailles de quelqu'un qui est vivant sur terre ou qui n'est plus de ce monde. Cette fois, tu reçois ce transfert d'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible. Si tu crois que ce dont ils sont en train de parler est possible, cela devient ta portion au nom de Jésus-Christ. On nous parle de Tel Osborne lorsqu'il a commencé son ministère d'évangélisation en Jamaïque. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour lancer son ministère des croisades internationales. Osborne priait. Et tout à coup, il a eu la révélation de Pierre qui est allé pêcher le premier poisson et a extrait un starter de la queue du poisson. Et il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Jésus lui a dit, non, comment? Si tu n'as pas de partenaires, parce qu'il n'y a pas encore de collaborateurs dans ton ministère d'évangélisation, appelle l'argent et il répondra. Il a dit, j'appelle $1 million. Osborne dit qu'il a entendu un bruit tout simplement chuter de son mur. Lorsqu'il a regardé, c'était $1 million en coupure de $100 qui venait de chuter de son mur. Ça t'a apparu de nulle part. Frère, c'est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas ce qui manque dans ton ministère, ce qui manque dans ta vie. Je ne connais pas ce qui manque matériellement et financièrement. Je commande le miracle de l'argent de se produire dans ton compte Airtel Money, ton compte bancaire, dans ton sac, dans tes poches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la puissance de ton amen, tu reçois une plus grande quantité d'argent au nom de Jésus-Christ. Je reprends encore le témoignage de Saint Patrick, le prêtre catholique allemand qui s'est converti à l'évangile de Jésus-Christ. Il est arrivé en Écosse, vous pouvez vérifier ça même sur Internet. Pendant qu'il est arrivé en Écosse, il a vu une femme qui pleurait avec son enfant blotti dans les bras. Il a posé la question de savoir à la femme, femme, pourquoi pleures-tu? Mon enfant que voici ici vient d'être mordu par une vipère. Il a dit, où est allée la vipère après qu'elle ait mordu ton enfant dans le champ? La femme a dit, de ce côté. Et Saint Patrick est allé dans les buissons. Il a attrapé la vipère par la queue. Il a élevé comme ça, disant, toi, vipère et tous ceux de ta race de serpents, je vous maudis à partir de ces jours. Allez-y sur Internet, vous pouvez vérifier tout de suite dans la salle. L'Écosse est le seul pays là où il n'y a pas de serpents au monde. À cause d'un homme, Saint Patrick, il a dit, toi, serpent et vipère, toi, vipère et tout serpent de ta race, je vous bannis et vous maudis de l'Écosse. Jusqu'aujourd'hui, plus de 200 ans après, l'Écosse est le seul pays là où il n'y a même pas un seul serpent. Un homme qui a fonctionné dans la connaissance de son autorité en Jésus-Christ de Nazareth. De son autorité en Jésus-Christ. Je ne connais pas quel est ton problème dans la salle. Peut-être que c'est l'esprit de pauvreté. Peut-être que c'est le démon des manques. Le démon
Ce soir, cela dégage de ta vie au nom de Jésus-Christ.